Bonjour à tous, Christelle O'Connor, je suis ravie de vous retrouver pour cette petite vidéo. On est début janvier, donc je vais vous parler de bonnes résolutions, des traditionnelles bonnes résolutions qu'on ne tient en général que quelques semaines, voire quelques jours, et qui tombent à l'eau très très vite. Et j'ai envie de vous partager ma vision par rapport à ça et de vous donner peut-être deux alternatives pour arriver à mettre vos résolutions en meilleure place dans votre vie. Donc déjà, peut-être posez-vous la question si votre désir est vraiment votre désir ou si vous le faites pour quelqu'un ou pour voilà, faire une mode ou simplement ça. Et le truc, c'est de se dire, ok, quand mon mental, quand j'ai envie de faire quelque chose, et que mon corps continue à passer à l'action, ça veut dire que dans le subconscient, quelque part, il y a une croyance qui a enregistré que ce comportement était bon pour moi. Par exemple, si je veux arrêter de fumer, mais que je continue à fumer, que mon corps continue à allumer des cigarettes, ça veut simplement dire qu'il y a une croyance dans le subconscient qui a associé fumer égale plaisir et ne pas fumer égale souffrance. Donc en fait le fait de vouloir faire des choses tant que le subconscient n'a pas validé que c'était bon pour nous, c'est vraiment très très compliqué parce qu'on va à l'encontre de la croyance et au final on ne tiendra pas parce que c'est le corps qui passe à l'action. Donc déjà, la première chose que j'aimerais bien vous partager, c'est de mettre le focus sur l'interne et de ne pas mettre le focus sur les comportements extérieurs. Et donc ne pas se dire, ok, je vais arrêter de fumer, je vais moins boire, je vais faire moins de shopping, peu importe, je sais pas, être en meilleure santé et focaliser sur des comportements externes, mais focalisez-vous d'abord sur des comportements internes. Et donc apprenez à méditer, apprenez à respirer, peut-être formez-vous à la méthode SAIN parce que c'est exactement ce qu'elle permet de faire, c'est d'aller reprogrammer le subconscient pour changer les comportements externes. Et donc en fait c'est beaucoup plus facile quand on est aligné à l'intérieur de passer à l'action que quand on n'est pas aligné à l'intérieur. Donc voilà, la première alternative, c'est de vous focaliser vraiment sur l'intérieur, sur vos pensées et sur vos émotions, sur vos croyances, sur votre respiration, de rentrer de plus en plus dans votre corps, de faire vraiment, pour moi, ça doit être votre première résolution, c'est d'être dans le bien-être et d'avoir de meilleures émotions, de câbler votre corps, etc., comme je l'ai déjà répété plein de fois. Et voilà, votre première résolution, ça doit être ça, de vous focaliser sur l'interne. Sinon, vous n'y arriverez pas et vous serez encore en échec. Et donc, après, il y a de la frustration, de la culpabilité et de l'impuissance qui naît par rapport à ça. Donc, c'est vraiment pas utile euh, de s'infliger ça. Donc voilà, focalisez-vous vraiment sur l'interne. La deuxième alternative, avoir des résolutions externes sur des comportements externes, c'est l'épigénétique et donc votre environnement. Donc par exemple, si vous avez envie de faire plus de sport, je vous conseille vraiment de côtoyer des sportifs, de côtoyer des athlètes, que ce soit virtuellement sur internet ou que ce soit de manière physique. C'est la meilleure manière pour passer à l'action et quasiment dans le non-effort de commencer à changer son style de vie et changer ses habitudes rien qu'en côtoyant les gens qui ont déjà ce que vous voulez. Donc le premier conseil, c'est arrêtez de vous focaliser sur des comportements externes parce que c'est trop difficile, ça ne marche pas tant que votre subconscient n'a pas validé que c'était bon pour vous. Donc focalisez-vous sur l'interne. Première chose, être dans le bien-être, avoir confiance en vous. Et quand vous serez dans le bien-être, que vous aurez vraiment confiance en vous, en fait, il n'y aura plus vraiment besoin d'avoir recours à tous ces comportements compensatoires à l'extérieur. Donc le premier conseil, c'est ça. Et le deuxième conseil, entourez-vous des gens qui ont ce que vous voulez. C'est hyper puissant. Vraiment, l'épigénétique, c'est extrêmement puissant. Voilà, j'espère que ça vous a aidé et j'organise un séminaire la semaine prochaine, donc le 12 janvier, en lien avec les bonnes résolutions et la méthode SAIN. Donc si vous voulez venir expérimenter ça et voilà, reprogrammer quelques croyances dans votre subconscient ou en tout cas avoir les outils qui vous permettent vous-même de le faire, venez participer à cette journée et voilà, prenez soin de vous, entourez-vous de gens qui ont ce qu'ils veulent
qui ont ce que vous voulez. Méditez, respirez, soyez vraiment dans votre monde à l'intérieur et n'oubliez pas que c'est l'intérieur qui crée à 100% votre monde extérieur. Je vous souhaite une magnifique journée, à bientôt.